camarade Nicolas Cloutier, incidemment une recrue il y a quelques années ici à l'émission avec Anthony Martineau, ce qu'ils en ont fait du chemin, écrit un bon texte sur le tbasport.ca aujourd'hui au sujet du prochain contrat de Lane Hutson. Un texte fouillé, appuyé, du bon travail, comme Nick nous a habitués d'en livrer. Sa conclusion, le clan Hutson est anxieux de voir la finalité de l'entente que va ratifier Luke Hughes avec les Devils du New Jersey afin d'établir la valeur monétaire associée à son prochain contrat avec le Canadien. À mon sens, le clan Hutson attend davantage le résultat des négos entre les Devils et l'agent de Hughes afin d'établir le plancher salarial annuel moyen de sa prochaine entente. Parce qu'indépendamment de leur rang de sélection, il n'y a aucune commune mesure, à mon avis, entre Luke Hughes et Lane Hutson. Hughes est l'aîné d'Hutson de seulement 1 an. Son parcours à travers le Programme national de développement et les collèges américains est similaire à celui du diminutif défenseur du Canadien. Mais leurs stats diffèrent grandement. D'abord, Hutson a évolué pendant 2 saisons en sélection nationale de développement, alors que Hughes s'y est installé une seule campagne, ayant d'abord passé 1 an avec la formation U17. C'est un petit détail, ça veut dire beaucoup. Hutson a amassé 14 points en 27 matchs avec le programme national à 17 ans. Hughes, 13 en 28 avec l'équipe U17 au même âge. Lane a suivi avec 32 points en 27 matchs à 18 ans. Luke, 15 en 18 en pareilles circonstances. Après, chez les Wolverines du Michigan, Hughes a amassé 87 points en 80 rencontres réparties sur 2 saisons. Eh bien, Hutson en a amassé 97 en 77 rencontres, 3 de moins, sur une période de 2 ans également, à Boston University. Après une saison complète et 2 matchs dans la grosse ligue, la Ligue nationale, Hutson affiche 68 points au compteur. Hughes en affichait 49 après 84 matchs, lui aussi. C'est une nuance de près de 20 points. C'est quand même pas rien. Et là, je vous épargne le ratio défensif qui est nettement à la faveur de Lane Hutson. Autrement dit, il n'y a aucune raison, en ce qui me concerne du moins, même si Hughes est un 4e choix total en 2021 et Hutson un 62e choix total en 2022, pour que le clan de Lane n'établisse pas sa valeur bien au-dessus de celle du clan Hughes. Nick Cloutier a aussi amené dans son analyse le cas Jake Sanderson chez les Sénateurs d'Ottawa. Sanderson est l'aîné de Hutson par 2 ans et de Hughes par 1 an. Son parcours est similaire aux 2 premiers, sauf qu'au niveau stats, Sanderson ne peut pas, lui non plus, être mis dans la même phrase qu'Hutson. Or, Pierre Dorion a consenti 9,15 de la masse salariale en vigueur lorsqu'il a attaché Sanderson pour 8 ans à Ottawa. Désormais, toutefois, l'enflure salariale projetée dans la Ligue nationale fait saliver certains agents qui voient une opportunité de négocier la valeur totale d'une entente sur un pourcentage de la masse salariale anticipée à mi-chemin de celle-ci. Ce qui amène le clan Hutson à extrapoler un plafond salarial autour de 120 millions lors de la campagne 29-30. Quant au pourcentage de cette somme qu'ils veulent croquer, ce ne serait pas sous les 10 ce qui nous fait une coquette somme de 12 millions par saison ou 96 millions sur 8 ans. Au fait, avant d'échapper votre dentier, dites-moi donc sans rire que le clan Hutson n'a pas raison d'établir son point de comparaison face à Quinn Hughes et Cale Makar plutôt que Luke Hughes et Jake Sanderson. Les stats de Hutson sont supérieures à celles de Quinn Hughes et elles se comparent avantageusement à celles de l'illustre Cale Makar entre 17 et 21 ans. Ces 2 défenseurs étoiles ont refusé des ententes de 8 ans de leur équipe respective afin de signer des contrats de 6 ans seulement. Un bridge, un long bridge, un bridge pareil. Vancouver et Colorado font des économies actuellement, mais elles vont voir Hughes et Makar être libres comme l'air au 1er juillet 2027. Au fait, en pleine incertitude financière pandémique en 2021, Makar a décroché 9 millions par saison pendant 6 ans du propriétaire de l'Avalanche, accessoirement l'un des plus pingres de la Ligue nationale. Et il faudrait que 4 ans plus tard, alors que le plafond salarial est projeté à 120 millions, plus de 25 millions supérieur à ce qu'il était, et ce d'ici 2029, Lane Hutson accepte moins de 10 millions par saison pendant 8 ans de la part du Canadien. Je vous le dis, c'est carrément pas sérieux. Et c'est pas la volonté du clan Hutson non plus. Si c'est le cas, ce serait déjà réglé. À forte raison, d'ailleurs.
Tout semble au calme plat actuellement dans la négociation entre le CH et Hudson, et pourtant, l'état-major du Canadien est informé que malgré tout l'amour de Lane pour la Sainte Flanelle, cet universitaire pondéré connaît sa valeur et veut négocier sur des bases d'affaires et non purement fraternelles. Tout ce qui traîne se salit, disaient nos grands-mères. Gorton Hughes Associates, qui n'ont pas hésité à couvrir de millions Juraj Slafkovský avant le terme de son contrat d'entrée, ont tout intérêt à faire de même avec Lane Hutson. Parce qu'au bout de cette négociation, le seul deuil que Hudson se permettra de faire risque d'être celui de ne pas avoir été le premier homme de 100 millions du tricolore. Et encore, il refusera de rater cette cible par plus de 4 millions. 96 millions pour 8 ans, 12 millions par année. Aussi affolant que ça puisse paraître actuellement, c'est la meilleure entente gagnant-gagnant qui peut intervenir entre les deux parties. Et je pense que surtout le Canadien a tout intérêt à régler ça rapidement.